Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Naïs. Tu es donc l'un des responsables de ce site, le Blocos, au Sables d'Olonne. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de ce lieu, comment on est venu à se retrouver ici? Alors, c'est un Blocos hôpital, c'est un C118 dans la nomenclature allemande. C'est le dernier qui reste en France. Les Allemands n'ont construit que 10. Il y en a 8 dans le nord et 2 en Vendée. Ils ont construit celui des Sables d'Olonne parce qu'ils voulaient faire une base sous-marine au sable. Les Allemands étaient assez volontaires pour en faire un. C'est le seul port qui existait à l'époque. Entre La Rochelle et Saint-Nazaire. Et donc, leurs sous-marins se faisaient souvent couler entre ces deux ports-là. Donc, ils voulaient faire un port intermédiaire et donc accueillir les sous-marins endommagés. Et pour ce faire, il fallait bien aussi soigner les blessés qui pouvaient venir avec ces sous-marins. Et donc, ils ont fait le Blocos hôpital à l'intérieur de la caserne qui est maintenant l'abbaye de Sainte-Croix. Et en termes de date, pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on se situe, c'était quelle époque Ils l'ont fait en octobre 43, ils ont commencé les travaux en octobre 43. Alors on a divers témoignages de STO qui ont travaillé sur le site. Enfin, le STO, c'était le service du travail obligatoire. Et il a été fini soit en décembre 43 ou en janvier 44. Donc c'était pendant l'occupation nazie, en fait. Complètement, oui, bien sûr. Oui. Parce que les Sables d'Olonne ont été libérés qu'en août 44. C'est ça, là on se rend compte, parce que j'ai fait la visite avant, à quel point les Sables d'Olonne étaient embrigadés par les nazis. Complètement, il y avait à peu près 3000 soldats allemands qui étaient logés et en permanence aux Sables d'Olonne. Oui. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passait au niveau des sablets, l'entente peut-être Alors, on a eu quelques témoignages. Apparemment, ça se passait bien. Chacun dans son coin, mais ça se passait relativement bien. Alors il y avait des restrictions, certes pour les sablets, mais pour la nourriture, la pêche. C'est ça. L'agriculture aussi. Oui, tout est réquisitionné pour l'armée allemande. Mais il y a eu des problèmes avec des soldats dans des cafés en soirée. Mais bon, ils ont été réprimandés et puis ils ont même été mutés directement des Sables d'Olonne. Donc il y avait pas une entente, mais bon, il y avait, on acceptait malgré soi la présence des Allemands, quoi. Comment on fait pour attirer toujours plus de monde, des touristes comme des jeunes sur ce lieu? Alors le musée est ouvert depuis le 1er juillet 2017. Donc la population de visiteurs monte crescendo. Là, cette année, on va être à plus de 30 000 visiteurs. Enfin, on espère. Et puis, on a des groupes scolaires. On fait à peu près 1500 groupes scolaires. Alors, on a les écoles du coin, des Sables, de toute la Vendée. Et puis, on a aussi des écoles étrangères, comme on a eu Marne-la-Vallée, on a eu Saumur, Angers. Et puis, on a les classes de mer aussi qui viennent. Donc, ils profitent d'être en classe de mer à Tanchette, au lac de Tanchette, pour venir nous voir après, quoi. Et avant 2017, il y avait quoi ici? Le musée était, le Blocos était fermé, puisque alors c'est une idée d'Odette qui a été la première femme maire de France. Tu l'as vu dans le film. Oui. On explique un peu ce qui s'est passé. Et Odette donc a voulu, le musée a été fermé, le Blocos était fermé. Et donc elle déjà dès 45, elle a été première femme maire de France, c'est la plus jeune. Et donc dès 45, elle voulait faire un musée. Mais bon, le musée n'a jamais été fait comme ça. Mais il a été protégé donc des entrées. Ça n'a pas été un squat, ça n'a pas été des toilettes publiques ou une décharge, comme beaucoup de Blocos malheureusement sur la côte. Et donc, c'est devenu un lieu de mémoire. Et comment ça fait qu'on ait envie de garder intact des souvenirs quelque part de l'Allemagne nazie, des nazis? Comment on explique ça? Oui. Parce que ça peut faire bizarre de se dire il y a un truc nazi ici, quoi. Oui, alors faut bien séparer la politique de la guerre. C'est vrai que je suis pas historien non plus, je suis collectionneur, mais je suis pas forcément historien. Il y avait pas dans le Blocos, il y avait pas que des nazis, ou il y avait pas, même peut-être pas du tout de nazis. C'était des soldats qui étaient qui étaient réquisitionnés pour être ici, et puis pour soigner eux, c'était que des infirmiers ici, infirmiers et infirmières. Donc c'était pour leur but, c'était de soigner des blessés. Alors après, des nazis, il y en avait peut-être un peu partout, mais pas forcément dans les troupes, toutes les troupes allemandes, quoi. C'est pour ça que c'est pas très dérangeant de voir ce lieu-là. Peut-être de la Gestapo, il n'y en avait pas au Sables d'Olonne, de ce qu'on sait. Il y en avait peut-être à La Roche-sur-Yon, mais ici, il n'y en avait pas. Des SS non plus. Les seuls SS qu'on a eu à notre connaissance, c'était des blessés qui venaient du front de l'Est pour se faire soigner au Sables d'Olonne, faire une convalescence et puis repartir au front après. Il n'y avait pas de troupes SS comme on pourrait l'entendre en règle générale ou comme on le voit dans les films. Est-ce que vous avez déjà des retours, vu que ça fait quelques années maintenant? Ils sont tous satisfaits de leur visite. Beaucoup, on a eu des Sablés qui sont venus 8 fois nous voir. 8 fois ils reçoivent
reçoivent des gens, donc il fait beau, il fait pas beau. Qu'est-ce qu'on visite au Sable d'Olonne? Bon, on visite le Blocos Hôpital. Mais Luc et Marc, les créateurs donc du musée, ont fait Luc et Marc Brouwer. Ils ont fait en sorte que ce soit vraiment attrayant, quoi. On a des objets, il n'y a pas de copie, c'est vraiment que des objets d'époque. Et puis l'aspect médical un petit peu, ça intéresse, quoi. On a beaucoup de chirurgiens du milieu médical qui viennent nous voir, mais ils s'aperçoivent que les outils qu'ils utilisaient, que les Allemands utilisaient pendant la guerre, l'occupation, eux aussi les utilisaient bien après, quoi. Parce que c'était assez développé tout ce qui se passait ici. Bien sûr, la technologie médicale et allemande était quand même pas mal développée. Vous avez vu l'appareil Siemens qu'on a, un détecteur de métaux qui servait donc à rechercher les éclats d'obus dans les blessés. Alors apparemment cet objet-là serait unique en Europe. L'autre appareil serait à l'usine d'Erlangen Siemens Erlangen en Allemagne. D'accord. Petit message pour aussi les téléspectateurs vendéens. Si par exemple vous êtes à la recherche de dons, je sais qu'il y a certaines personnes qui vous donnent des dons. Oui, on a beaucoup de dons. Vous avez vu la machine à écrire qui vient de Berchtesgaden, la résidence d'Hitler, le nid d'aigle. On a cette machine à écrire, on a des médailles, des outils de propagande sous pétain, et puis aussi de la résistance. Il y a encore de la place là, si jamais, pour les dons et tout. Oui, il y a encore de la place, mais on ne peut pas y mettre un char. Vous avez vu, c'est quand même... Le musée fait 350 mètres carrés quand même. C'est en plein centre-ville aussi. C'est en plein centre-ville. Le musée fait 350 mètres carrés. Bon, il y a 185 mètres carrés de visite à l'intérieur du blocos. Là, les salles commencent à être bien remplies, vous l'avez vu. Mais autrement, oui, on a encore des vitrines à l'extérieur dans la partie moderne qui parle de la libération des Sables d'Olonne. Et là, on peut encore y créer des... Et puis, il vaut mieux qu'ils viennent chez nous. On fait tourner la collection plutôt que ça aille à la déchetterie, quoi. Et d'ici, je sais pas, 25 ans par exemple, vous pensez que ça va rester intact, tous ces souvenirs-là? Moi, je suis qu'employé du musée. J'espère que mes patrons, je ne sais pas quel est le devenir du musée, mais c'est vrai qu'on souhaite, parce que ça raconte vraiment l'histoire locale. Durant de 1939 jusqu'à 1945, on raconte vraiment l'histoire locale des Sables d'Olonne sous l'occupation, et puis de la Vendée aussi en général. Et donc, c'est le seul et dernier blocos C118 qui existe, comme je te l'ai dit. Et en plus de ça, sur tout le front de l'Atlantique, il n'y a que 3 blocos. Luc et Marc ont ouvert le musée de Bas-sur-Mer. C'est le grand bunker. On a celui des Sables. Et puis après, on a le bunker de La Rochelle. Donc, les seuls lieux où on raconte l'histoire de l'occupation allemande sur le front de l'Atlantique, c'est ces 3 blocos-là. On a des fois les grands-parents qui viennent nous voir. Ce sont les enfants qui ont 8, 9, 10 ans qui ont demandé à leurs grands-parents de venir visiter le musée. Voilà, ça fait plaisir. C'est toujours plus intéressant, je pense, immersif que les livres d'histoire à l'école. C'est ça. C'est pour ça que les écoles aussi viennent nous voir. C'est que dès le CM2, ils viennent nous voir parce que déjà, c'est plus intéressant. Et puis ça... Pour ceux qui sont vraiment sablais ou du coin, ça leur parle, quoi. C'est un peu la vie de leurs grands-parents, ou arrière-grands-parents maintenant, puisque... Oui, ça remonte. Merci beaucoup, Luc. Je vous en prie, Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.